Bruce Toussaint. Europe 1 Matin. Interview. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Laurent Wauquiez, est l'invité d'Europe 1 ce matin. Qui a dit cette semaine, Laurent Wauquiez, qu'il était pour le patriotisme économique ? Le président de la République. Oui, pas que lui. Jean-Pierre Chevènement. Sans doute aussi. Mais moi, tant je mieux. vois aussi un Laurent Wauquiez qui aurait déclaré ça. Vous voyez, j'essaie de ne pas étaler mes égos, moi. Et un François Hollande. Vous allez peut-être pouvoir travailler ensemble, finalement. Vous êtes tous d'accord. Mais tant mieux là-dessus. Ouais. Tant mieux. Si jamais on arrive à avoir ce sursaut qui est une vraie question, qui est dans la mondialisation, est-ce que tous les produits d'où qu'ils viennent sont égaux pour nous ? Est-ce que la notion de frontière, on l'abolit totalement ? Ou est-ce qu'on essaye de se dire, attention, quand j'achète un produit, le but n'est pas seulement que je raisonne consommateur, mais que je raisonne aussi par rapport à mon emploi. Qu'est-ce qui permet ou non de fortifier mon emploi ? C'est pas une façon de culpabiliser le consommateur qui fait ce qu'il peut. Non, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça, mais le piège, c'est quoi précisément ? C'est que les produits chinois nous intoxiquent sur le fait d'acheter le moins cher possible, d'où que ça vienne, c'est pas grave. Or, on voit bien aujourd'hui que le consommateur européen, il a un défi face à lui. Est-ce qu'il est juste consommateur ou est-ce qu'il est aussi salarié ? Et je crois vraiment que là-dessus, il est temps de se poser les bonnes questions. Je ne vais pas vous demander si vous êtes venu dans une voiture française, parce que ça devient tarte à la crème. Ah, vous pouvez y aller, maintenant. Peugeot. Bon, alors, et c'est un choix en plus. Votre offre iPad à 1 €, vous étiez venu défendre ça ici au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Oui. C'est pas très made in France, designé en Californie, assemblé en Chine. Bruce, deux remarques ? Ouais, vous savez qu'il y a une tablette numérique française qui est fabriquée à Montceau-les-Mines. Mais vous savez que, je le sais. Deux, la personne qui la fabrique est originaire de chez moi, de Haute-Loire. Bon, et trois, nous avons une offre, vous me permettez d'en faire la promotion, qui est avec Bouygues et qui vous permet d'acheter une tablette française. Et j'ai voulu précisément qu'il y ait une offre avec les tablettes françaises. J'ai même rajouté quelque chose. Vous avez une deuxième tablette qui est numérique française, qui est Cook, qui permet aux cuisiniers d'avoir toutes les informations. Exactement. Elle était en Chine. On s'est battu. Elle est revenue en France. Exactement. On l'a fait revenir en France. Et grâce à quoi ? Grâce à notre système d'aide à la recherche et l'innovation. Et patron Cook est un type €. génial. Et Cook, je le dis, acheter les tablettes Cook, c'est des tablettes françaises. Pour les cuisiniers. Dans les propositions que vous faites avec la droite sociale, il y a aussi la création d'un fonds souverain français. Vous allez inciter les Français à acquérir de la dette souveraine. Comment est-ce que ça marche, ça ? C'est très simple. Aujourd'hui, la plupart de notre épargne est investie dans tout, sauf des entreprises. On prend par exemple l'assurance vie, 1500 milliards d'euros. Sur ces 1500 milliards d'euros, il y a une toute petite partie qui est investie dans le soutien aux entreprises et aux PME. Ce qu'on propose, c'est de constituer un vrai fonds souverain français qui puisse être en soutien de notre tissu d'entreprises françaises. Dans vos propositions, il y a aussi l'idée d'interdire les augmentations des dirigeants d'entreprises qui licencient plus qu'ils n'embauchent pour en finir avec un capitalisme de casino. Mais ça aussi, c'est pareil. Comment ça marche ? Il faut une loi ? Très simple, oui, il faut une loi. Est-ce que vous savez de combien a augmenté la rémunération des patrons du CAC 40 depuis 2009 ? Allez-y, 30% ? 25%. 25%, oui. C'est énorme. C'est énorme et surtout c'est sans proportion avec les efforts qui ont été demandés aux salariés dans la crise. Donc avec la vision que défend la droite sociale, il y a notamment cette idée de justice si des efforts sont demandés à tout le monde. Mais à ce propos d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qui est en train de se tramer autour de la retraite à 60 ans chez François Hollande. Juste un tout petit mot. Ça y est, la campagne reprend ses droits. Ça fait partie quand même des sujets. On est à 4 mois du premier tour, donc allez-y. Donc, qu'est-ce que nous avait promis François Hollande ? Retraite, retour à 60 ans pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Ah non, pardonnez-moi, j'ai pas été très précis. Ceux qui ont commencé à bosser à 18 ans. Voilà, uniquement ceux qui ont bossé à 18 ans, avec un double mensonge. Il avait dit, si jamais vous avez toutes vos années de cotisation, vous pourrez partir avant, quitte à ce qu'il y ait des décotes. 2, il n'avait jamais introduit cette notion de 18 ans. Et donc, on a quand même, ce qui est assez fort, un candidat à la présidentielle qui renonce à ses promesses avant même d'être élu. Or, ce n'est pas la première fois. Sur le nucléaire, même chose. Sur les emplois dans la fonction publique, même chose. Sur les contrats de génération, on peut aussi dire que c'est un discours de lucidité, de transparence. Moi, mon sentiment surtout, c'est que c'est le discours de quelqu'un qui n'a pas de conviction et qui renonce à ses idées. Le dire au moment où la campagne commence... Mais c'est plutôt courageux, non ? Ce qui aurait surtout été courageux, c'est d'avoir le bon diagnostic dès le début. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun cap, ça bouge. Vous posez absolument une question sur le RSA. On en parlait dans le journal de 7h30 tout à l'heure. Il y a un premier bilan, c'est le rapport du comité national chargé de l'évaluer qu'il a rendu. Alors, ça va exactement dans votre sens, vous qui aviez souligné l'assistanat, ce cancer de la société française. Le revenu de solidarité active n'a atteint qu'une partie de sa cible. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent Wauquiez ? On arrête le RSA ?
Non, je crois. Enfin, sur le RSA, vous l'avez souligné, c'était un débat qu'on a porté avec la droite sociale, qui a été très dur. On s'est heurté beaucoup à du politiquement correct, des déclarations indignées dans tous les sens. Et puis, ce qu'on s'aperçoit avec la distance, c'est que ce qu'on a dit était juste. C'est-à-dire que dans le RSA, ce qui doit compter le plus, c'est l'activité. Oui. Le RSA a amélioré la situation. Mais ce qu'il y a de clair aussi, c'est qu'il faut qu'on continue à améliorer le RSA. Et pour moi, sur deux choses. D'abord, le premier, plus investir sur cette dimension retour à l'emploi. Le social, c'est pas payer le chèque à la fin du mois, c'est aider les gens à retrouver un emploi. Et la deuxième chose, clarifier, on perd trop de choses quand on passe de l'assistanat au travail. Il y a trop d'aides qui sont perdues. La différence revenu d'assistanat, revenu du salariat, elle doit être creusée. Vous avez des nouvelles de notre triple A ? On l'a toujours là, 7h50 et 35 secondes. Juste une petite parenthèse là-dessus. L'objectif, c'est pas le triple A uniquement, On l'a toujours ? c'est l'équilibre de notre déficit. On l'a toujours ? Bah oui. C'est une info ce matin sur Europe 1. Merci Laurent Wauquiez.